Bruno Bartosetti, secrétaire national de l'unité SGP Police FO, zone sud PACA. Bonjour Bruno Bartosetti, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous entends très bien. J'espère que c'est pour vous la même chose. Et je vous entends parfaitement bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre antenne. Semaine de rodage pour le contrôle du pass sanitaire. Comment ça se passe très concrètement pour les forces de l'ordre? Vous ne sanctionnez pas pour le moment, hein? Oui, voilà. Bon, vous savez, d'ailleurs, ça a été le cas depuis le début, malheureusement, de cette crise sanitaire. Nous ne sommes pas dans la sanction systématique. Il y aura beaucoup de présence et bien sûr beaucoup de communication avec les restaurateurs, les métiers qui sont exposés. Pour nous, ce qui est important de retenir, c'est que nous avons des missions prioritaires tous les jours dans le cadre du service public. Donc, nous n'allons pas mettre un policier devant chaque restaurant pour contrôler le fonctionnement de ce dernier. Bon, la difficulté, c'est que ce contrôle du pass sanitaire, il faut le dire, ça vous empêche d'avoir d'autres activités. Ça empiète sur votre journée, qu'on soit bien clair. Et parfois, il y a des contrôles qui sont bien plus importants que contrôler un restaurateur et sa terrasse. Oui, absolument. Alors, bien sûr, il y aura des contrôles, il y aura des opérations qui seront menées sous le contrôle d'un préfet ou d'un directeur départemental de la sécurité publique. C'est inévitable. Nous, de notre côté, nous avons, comme vous venez de le dire, des missions urgentes. On est là pour aller au secours des victimes lorsque ces dernières sont agressées. Nous sommes dans des contrôles au quotidien. Nous sommes toujours en plan Vigipirate, renforcé dans le cadre du terrorisme. Donc, nous sommes sur beaucoup de missions. Et très sincèrement, le policier qui va prendre son service le matin, son but, ce ne sera pas d'être à l'affût d'un restaurant pour le verbaliser, le sanctionner. Nous comprenons très bien la situation et c'est cette proximité qui fait que nous connaissons les commerçants dans une circonscription. Il faut surtout prendre du recul quand on parle du pass sanitaire et des forces de l'ordre. Ce sera pas vraiment l'acharnement, loin de là, à l'endroit de ces restaurants qui souffrent. Alors, je parle des restaurants, mais il n'y a pas que ces métiers, bien sûr, mais tous ces métiers qui sont à risque et qui souffrent, nous sommes là aussi pour aussi les sécuriser et faire aussi un peu de pédagogie avec ces derniers. Mais Bruno Bartosetti, c'est important de vous entendre ce matin parce que ce dialogue-là, il s'entend complètement. C'est-à-dire que vous dites on va faire preuve de pédagogie, on sait que les restaurateurs ont souffert, que les patrons de salles de sport et j'en passe. Mais il y a un décalage entre le discours et les mesures qui demandent à être appliquées. Et finalement, les sanctions, on parle pour les récidivistes, les restaurateurs, on parle de sanctions pénales quand même. Vous voyez le décalage, vous n'avez pas peur d'être pointé du doigt? Écoutez, nous sommes pointés du doigt d'une manière positive par la population qui a bien relevé que depuis le début de cette crise, les policiers ont fait preuve de prévention et de pédagogie. Alors, pointer du doigt, si on a affaire à des restaurateurs irresponsables ou des clients irresponsables qui ne font pas attention et au-delà du pass sanitaire, il y a cette proximité de ne pas porter le masque, etc. Ça fait beaucoup d'éléments qui nous feront réagir certainement d'une manière plus sévère. Maintenant, le policier fait preuve de discernement. On a eu le même sujet, je crois, au début du port du masque en extérieur. Très sincèrement, est-ce que beaucoup de personnes ont été verbalisées en extérieur, en dehors des regroupements importants? Ouais. Non, ça n'a pas été le cas. Donc, nous pouvons aussi, à travers un texte de loi, à travers un décret, faire preuve de bon sens. Et moi, je dis moi, ça n'engage pas que moi, mais nous faisons quand même la part des choses. Nous savons que, d'une manière générale, les Français, même s'ils sont très râleurs, c'est culturel dans notre pays, jouent le jeu. Et on a bien vu que depuis le début de cette crise, qui est très difficile à gérer dans notre société, la grande majorité des citoyens ne font pas de bon sens. Oui, mais il y a aussi ce sentiment de ras-le-bol. En revanche, une toute dernière question avec vous, Bruno Bartosetti. Vous allez devoir travailler peut-être un peu plus dans certaines villes, notamment à Fréjus. Pourquoi? Parce que le maire de Fréjus, monsieur David Racheline, a décidé que la police municipale n'aiderait pas la police nationale pour contrôler les passes. Vous en pensez quoi? Alors là, j'en pense surtout que c'est une réaction, à mon sens, politique. Donc, on sait très bien que policiers, gendarmes, policiers municipaux sont très exposés et on est pris justement en étau par ces mesures-là qui sont pour nous politiques. Nous, de toute façon, ça ne changera rien dans les relations qu'on peut avoir avec la police municipale. D'une manière générale, les relations sont très bonnes. Alors, je ne sais pas exactement après juste comment ça se passe. Ouais. Il y aura toujours un lien, en tout cas, professionnel entre les policiers municipaux et nationaux.
Après, vous dire ce que je pense de la mesure prise par ce maire, bon, ça n'engage que, peut-être pas que lui, mais en tout cas, ils sont quand même peu nombreux à réagir ainsi. Merci Bruno Bartosetti, secrétaire national de l'unité SGP Police dans le sud de la France.